Bonjour les amis, ici c'est Jade Turbo. On se retrouve pour la review du film The Marvel. Désolé pour mon retard, j'avais des choses à faire. Car j'avais des travaux de l'école, du coup, je n'ai pas eu le temps. Je suis un petit peu en retard, mais j'espère que vous m'accorderez un peu de votre temps. Je ne suis pas allé voir le film moi-même. Je l'ai plutôt vu. Je l'ai vu sur le streaming. Et Dieu, j'avais raison. Car le film était tellement médiocre. Bon, certes, il y a quelques bonnes idées, mais franchement, elles sont mal utilisées. Il n'y a pas beaucoup d'énergie dans ce film. Ça arrive vraiment récurremment chez Marvel ces temps-ci, car ces dernières années, c'est une véritable catastrophe pour le MCU. Entre la série chez Hulk et entre Ant-Man Quantumania, qui est vraiment horrible visuellement, et juste la série Loki qui était plutôt bien. La série Loki qui était plutôt bien avec son final vraiment magistral. Je vais vous expliquer les points positifs et les points négatifs du film. Mais avant, je vais commencer par une bonne nouvelle. La grève des acteurs a été gagnée. L'année 2024 va beaucoup s'améliorer en termes de qualité des films et séries. Et l'année 2025 va être colossale. Les scènes de combat sont vraiment bien. C'est pas le meilleur que j'ai vu de tout le MCU, mais c'était vraiment beau. C'était plutôt beau. Les combats étaient fluides. Bien que j'ai trouvé que ce n'était pas utilisé de la manière la plus originale. Car, spoiler, il va y avoir des spoilers tout dans la vidéo, évidemment. Comme quand quand les trois héroïnes changent de place, avec leur bracelet qui a été déréglé par la méchante, dont je ne me souviens plus le nom, ils changent de place à chaque fois qu'ils utilisent leur pouvoir. Moi, je n'ai pas trouvé ça très beau, mais ça fait plus. Moi, j'ai pas trouvé ça très original, mais ça fait plutôt bien travail d'équipe, je, je pense. Les scènes de combat brillent, bien que le meilleur soit surtout dans la bande-annonce. Deuxièmement, il y a les personnages des personnages, surtout, surtout un petit peu surtout un petit peu Carol Danvers, la Captain Marvel, qui, dans le film original, je ne la trouvais pas très humaine. Dans le film original, elle avait plus un côté cliché, badass girl power, qui n'était pas vraiment un gros problème, mais je trouvais que ça lui enlevait du charme. Mais là, dans son rôle, ça se voit qu'il y a plus de travail émotionnel, elle a plus d'émotions, elle sait reconnaître ses erreurs, être triste, et on entend également parler de sa relation avec Valkyrie qui a été dans le passé, qui est sous-entendue, bien que ça ne soit pas super intéressant pour l'intrigue. Il y a également Kamala Khan de la précédente série, Miss Marvel. J'ai j'ai trouvé assez charmant son côté un peu fangirl enjouée, bien qu'elle agit de manière assez bizarre parfois. Elle se dit toujours en disant oh my god, yeah! Et c'est plutôt une belle bouffée d'air frais. J'ai plutôt bien aimé sa dynamique avec Monica Rambeau et Carole. Carole est un petit peu la grande sœur cool et un peu stoïque. Et Monica Rambeau est un peu la intelligente. Bien que dans ce film, il y avait beaucoup d'incohérences, Skrull. Là, on voit une cité Skrull avec une planète. Il y a une cité Skrull avec une planète et un peuple. Et ça me fait repenser à la précédente série, Secret Invasion, qui est vraiment mauvaise. Mais ça, c'est une énorme incohérence. Comme par exemple, littéralement, toute la série Secret Invasion, le dilemme, c'était les Skrulls n'ont pas de famille, n'ont pas de maison, on doit leur trouver une maison. Il y a des Skrulls terroristes qui foutent de la merde sur Terre, justement parce ils sont frustrés de ne pas avoir de chez soi. Mais là, non, il y a des Skrulls. On voit clairement une communauté Skrull qui vivent depuis longtemps sur une planète. Ils ont déjà une planète. Du coup, la série Secret Invasion n'a pas vraiment de sens. J'arrive pas à croire qu'ils ont tué des personnages importants de la série. J'arrive pas à croire qu'ils ont tué Talos pour rien. Et honnêtement, c'était plutôt mon personnage préféré du film de Captain Marvel. Deuxièmement, il y a la méchante qui nous est plutôt présentée de manière expéditive. Elle fait littéralement un monologue au début du film qui explique tout sur elle, littéralement.
Toute sa personnalité se résume littéralement à une phrase. Je ne l'ai pas trouvée intimidante ni très touchante. Ils ont essayé, mais ils n'avaient pas le temps, pas la maîtrise, pas la finesse pour la rendre intéressante. Et on voit également qu'elle en veut à Carol. C'était un petit peu mon aspect préféré du film, le fait que là, le personnage de Captain Marvel a plus de personnalité. Et ça la rend plus intéressante. Mais il y a également de gros problèmes dans ce film. Le film n'était pas juste un divertissement un peu bête. Il y avait également des choses que j'ai vraiment trouvé. C'est un vrai film? Sérieusement, il y a des gens qui sont payés pour créer ça. Il y a des gens qui paient littéralement pour voir ça. Comme par exemple la scène où la méchante attaque et détruit un petit peu la première planète des Kree. La scène était un petit peu a vite été oubliée. Les personnages sont un petit peu tristes et tout, mais après ils agissent comme si pas grand-chose s'était passé. Ils se mettent à parler d'autre chose. Et il y a toujours la petite Kamala qui refait des blagues un peu plus tard. Moi, je me suis dit, mais vous avez échoué à sauver une planète. Notamment, vous n'êtes pas censé être incroyablement traumatisé. Ils se sont dit, oh non, des millions de personnes sont mortes. Oh non, des millions d'êtres vivants sont morts. Bon, ça, ils ont sauvé une petite poignée, mais c'est quand même des tas d'autres personnes qui sont mortes. Moi, j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas assez traumatisés par ça. Et aussi la révélation avec Carol, qui dans le premier film a détruit sur la planète des cris et a détruit l'intelligence suprême, ce qui a un petit peu causé la catastrophe sur la planète où leur soleil a cessé de briller. Et à la fin, spoiler, la vidéo est remplie de spoiler. Carole rentre dans le soleil et l'allume. Ok, je suis pas un gros fan. Je ne suis pas un gros connaisseur en science-fiction, mais je ne crois pas que Michael Seul a suffisamment d'énergie pour allumer un énorme soleil. Comme les habitants, comme Carole n'est pas si puissante, les habitants de la planète, eux, ils peuvent littéralement voyager plus vite que la vitesse de la lumière avec leur vaisseau. Ils ne peuvent pas rallumer le soleil seul. Vraiment, juste Carole entre dans le soleil et hop, il se rallume plus tard. Où est la logique? Et en parlant de ce que je disais à propos des voyages dans l'espace, des voyages super vite dans l'espace, ils ont parlé de l'origine des voyages dans l'espace, comme par exemple les bracelets qui créent comme les ponts à travers l'univers qui permettent d'aller super loin, comme se téléporter. Moi j'ai trouvé ça intéressant et et c'est aussi pertinent pour le concept du multivers, comme les bracelets quantiques, et ils appellent les bracelets quantiques. Le principe de bracelets, je veux bien croire qu'ils peuvent voyager dans l'espace, mais de là à des univers alternatifs, bof, pourquoi pas. Mais également, c'est ça crée la scène à la fin post-crédit où Monica Rambeau, la scène post-crédit où Monica Rambeau se retrouve dans l'autre univers, celui qui était dans celui où Doctor Strange était dans Multiverse of Madness avec les Illuminati. Voilà, elle découvre comme la variante de sa mère qui était la Captain Marvel de ce monde et qui est pas morte et qui est du coup pas morte. On la découvre et là, je crois qu'on l'appelle la bête, je crois, celui qui est tout bleu. Là, il utilise les X-Men. Honnêtement, j'ai vraiment la hype. J'ai hâte de voir ce film. J'ai hâte de voir les X-Men. Et j'ai également peur que le MCU gâche ça, croisant les doigts pour que ça marche. Et également la méchante, j'ai trouvé nulle. Mais bon, j'ai vu pire dans mais bon, c'était pas la même catastrophe que Gore, le boucher des dieux, dans Love and Thunder. Mais ce qui m'a encore fait dire, hein, c'est une vraie série, ça? C'est la scène avec les aliens. Ça s'appelle des aliens avec le prince. Quand les trois T Marvel arrivent, ils se mettent à faire une danse sans raison. Ça va, danse sans raison. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai pas aimé la danse. C'est toujours le truc comédie musicale, humour. Ah, il y a trop d'humour dans les films. Et même si Captain Marvel a résolu le problème d'Allah, je me suis dit, hein, c'est juste maintenant qu'elle se rend compte que le soleil de toute une planète s'est mis à s'éteindre. Elle est jamais allée sur Allah pour voir. Je sais qu'elle est comme déserteuse, mais quand même, elle a vécu plusieurs années sur cette planète. Elle devrait comme
peut-être, je sais pas moi, quand on passe plusieurs années sur une planète, c'est sûr qu'on y revient, au moins peut-être de distance pour voir ce qui s'est passé, ou juste, je sais pas moi, pour voir s'ils font des problèmes. Juste après comme 5 ans, si on compte depuis le film, depuis le claquement de doigts de Thanos, et plusieurs années avant, elle a jamais entendu parler de la catastrophe qui s'était passée sur Allah. C'était un petit peu forcé. Du coup, je peux comme résumer le film en 3 mots. Bataille, tristesse, humour. C'est un petit peu la même formule qu'on avait utilisée dans Ant-Man Quantumania, la série Loki et Shang-Chi. Mais bon, dans Shang-Chi, c'était quand même mieux fait. Il y a également Nick Fury, qui lui est toujours ça, qui est juste là, il est sympa, juste sympa, mais il est pas très intéressant, en part pour faire quelques blagues pas très drôles. Mais j'ai quand même trouvé un petit peu trop joyeux, puisque la série sort, je crois, après Secret Invasion, donc après un énorme drame. Fury, du coup, si vous n'avez pas vu les séries, si vous n'avez pas regardé les séries Marvel, vous n'allez rien comprendre. Et au final, ce film n'a pas vraiment d'identité propre, c'est surtout l'équivalent de 3 suites. La suite du film original de Captain Marvel, la suite de la série Miss Marvel, et la suite également de WandaVision, également un petit peu également un petit peu la suite du film Doctor Strange, Multiverse of Madness. Puisque à la fin, on y rentre un petit peu dans l'univers, ou dans l'autre univers. On a pris plusieurs choses qui étaient censées marcher, et on les a étalées, et on les a étirées pour que ça dure 1 heure. Mais si vrai, mais honnêtement, on aurait plutôt dit les épisodes d'une série, de 1 ou 2 épisodes, auquel on a rajouté plein de choses un petit peu superficielles pour essayer de distraire le public. Mais franchement, ce film n'est pas du tout divertissant. Mais ce que j'ai trouvé le plus bizarre, c'est les trucs avec les Flerken. Surtout, surtout la famille de Kamala Khan voit comme les chats ou les Flerken et qui le voient dévorer des gens. Ils sont pas incroyablement riches. Ils disent, ah, c'est juste un chat. Ah, le chat est gros. Eux, ils sont pas juste un chat avec des tentacules Eldritch qui sort de sa bouche. Ah, ils sont pas comme ça. Bon, je suppose que dans un monde où la moitié de la population a disparu et que et qu'il y a eu plusieurs invasions extraterrestres, bon, je suppose que les gens sont mis à croire à tout. Et niveau visuel, c'est pas si bon, c'est pas si bien que ça. Les nouveaux costumes qui sont plutôt pires, c'est celui de Captain Marvel qui est sombre, on voit à peine les couleurs et les symboles. Pourtant, Captain Marvel, elle brille de 1000 feux. Son costume devrait également être flashy. Quand j'ai fini le film, je me suis dit, sérieusement, pourquoi je me suis infligé ça? Et en parlant du truc où, et en parlant du truc où Carol utilise la machine Scroll pour chercher ses souvenirs, et ça fait plusieurs années, elle a comme utilisé ses 30 ans à essayer de retrouver ses souvenirs. 30 ans, franchement, je n'y crois pas. Elle semblait pas très perturbée quand elle était revenue sur Terre. Et surtout, même dans le film, je crois pas qu'elle semble se souvenir des choses, du coup. À part pour les 2 scènes post-génériques, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont dans l'autre univers, et, et Kamala rencontre Kate Bishop, la petite protégée de Hawkeye. Le film peut se résumer complètement à sa bande-annonce. Si vous avez vu la bande-annonce, vous avez compris 95% du film. Le film, c'était un peu comme les épisodes fillers de Naruto. C'était pour nous faire patienter. Sérieusement, Captain Marvel peut rallumer un soleil, mais elle galère à combattre la méchante avec son marteau. Bon, certes, la méchante peut absorber la lumière, mais quand même, il faudrait quand même mettre des limites à sa puissance. Puis pourquoi est-ce que la destruction d'une IA, c'est-à-dire l'intelligence suprême, ferait que le soleil s'éteigne? Je comprends pas où est le rapport. Mais Nick Fury, j'ai vraiment l'impression qu'il a régressé. C'est comme Jack Sparrow. C'est comme le Jack Sparrow qui a fini par regresser dans ses films.
Nick Fury est devenu le cool, badass, mais sage, à un type qui sert juste là à donner des ordres et à faire des blagues. Du coup, c'est bon, c'est pas tout ça. Mais à la prochaine, les amis. On va se laisser là. Mais j'espère au moins que vous avez passé un bon moment. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous à ma chaîne, mettez des likes et partagez-la avec vos amis. Ciao!